Monsieur le Président, ce projet de loi nous apparaît au minimum, revenir en arrière de plusieurs décennies en ce qui concerne la justice pour les adolescents. Monsieur le Président, nous n'allons pas voter contre ce projet de loi à ce stade-ci. Nous voulons l'étudier en comité et il nous apparaît évident que ce projet de loi aura besoin de beaucoup de travail en comité pour respecter la volonté des Canadiens, Canadiennes et surtout des Québécois, Québécoises qui pensent, comme nous, que le principe fondamental au niveau du droit en ce qui concerne les jeunes contrevenants devrait être et demeurer la réhabilitation. Monsieur le Président, quand je regarde le projet de loi, je ne peux pas être pour sur beaucoup de choses. Par exemple, lorsque le projet de loi veut faire en sorte que la protection de la société soit le principe prépondérant à la lumière duquel la loi doit être envisagée. Ça, Monsieur le Président, c'est revenir 30 ans en arrière. Elle élargirait les situations où le juge est autorisé à ordonner la détention avant procès. Elle ajouterait, ce projet de loi ajouterait la dissuasion et la dénonciation comme critères de détermination de la peine. Elle permettrait le placement sous garde dans les cas où un jeune a reçu plusieurs sanctions extrajudiciaires. Elle obligerait les procureurs à justifier leur décision de ne pas requérir de peine pour adultes dans le cas de crimes graves avec violence, par exemple des homicides et des agressions sexuelles graves. Elle permettrait aux juges de laisser publier les noms de jeunes reconnus coupables de crimes violents et jugés comme des jeunes. Elle obligerait la police à tenir des registres pour suivre les mesures extrajudiciaires et elle empêcherait la détention de mineurs dans des établissements carcéraux pour adultes. C'est la dernière qui est la meilleure. C'est la seule qui nous apparaît acceptable. Elle empêcherait la détention de mineurs dans des établissements carcéraux pour adultes. Sauf que, Monsieur le Président, ce projet de loi est tellement mal conçu, est tellement fait pour être tough on crime. Mais dans le jargon des conservateurs, Monsieur le Président, il ne faut pas seulement être tough on crime, comme ils disent. Nous, on pense qu'il faut être également smart on crime, c'est-à-dire être assez intelligent, ce dont je doute de la part de certains députés de l'autre côté, pour admettre que la réhabilitation est extrêmement importante, est un facteur fondamental et devrait primer quand on s'adresse aux jeunes contrevenants, aux jeunes délinquants. Monsieur le Président, il y a une distinction fondamentale à faire entre les jeunes contrevenants et les adultes. On pense, nous, Monsieur le Président, que lorsqu'un jeune a en bas de 18 ans, ce jeune-là n'a pas toutes les mesures nécessaires pour comprendre qu'est-ce qui se passe, comment réagir, qu'est-ce qu'il doit faire et surtout prendre des décisions éclairées. Monsieur le Président, quand un jeune de 13, 14 ou 15 ans commet une série de vols par effraction, ou encore plus grave, Monsieur le Président, commet des délits de violence, par exemple des voies de fait, des agressions. Quand un jeune a 13, 14 ou 15 ans, même 16 ans, il n'a peut-être pas toute la maturité nécessaire pour comprendre la gravité des gestes qu'il a posés, et probablement, et même sûrement, Monsieur le Président, ce jeune a besoin d'aide. Ma longue carrière au niveau des jeunes m'a démontré, Monsieur le Président, qu'un jeune de 13 ans, 14 ou 15 ans n'a pas la maturité d'une personne adulte de 18, 19 ou 20 ans. J'admets, Monsieur le Président, que certains jeunes adultes de 18 ans n'ont pas beaucoup plus de maturité que des jeunes de 16 ou 17 ans. Je l'admets tout ça, Monsieur le Président. Mais
il est assez surprenant de voir que si on va de l'avant avec ce projet de loi, on va changer toute la structure et que le principe prépondérant à la lumière duquel la loi doit être envisagée deviendrait la protection de la société. C'est extrêmement important, Monsieur le Président, la protection de la société, et il nous apparaît évident que c'est un des principes de base importants au niveau de la sanction. Mais nous, au Québec, Monsieur le Président, on a toujours priorisé la réhabilitation. Et c'est bizarre, Monsieur le Président, n'en déplaise à nos amis conservateurs d'en face, on a tous les chiffres et on pourra l'établir devant le comité qui étudiera à fond ce projet de loi. Tous les chiffres démontrent que lorsque l'on priorise la réhabilitation au niveau des jeunes délinquants ou des jeunes contrevenants, la criminalité baisse. On ne peut pas accepter qu'un jeune de 13 ans, on affiche sur les poteaux son visage comme étant « the most wanted kids in Abbotsford ». Ça n'a pas de bon sens, Monsieur le Président. Il faut donner une chance à la réhabilitation. Et oui, Monsieur le Président, il arrive, et il m'est arrivé de reconnaître que la réhabilitation ne fonctionne pas toujours. Cependant, il arrive également, et c'est arrivé la grande majorité des cas, que la réhabilitation fonctionne. Pourquoi? Parce qu'au Québec, Monsieur le Président, on a entouré les jeunes. On a fait en sorte que on s'est posé une question. Comment ça se fait qu'un jeune peut commettre autant de délits? Qu'à 13 ans, il en soit à son 10e, 12e ou même 15e vol par infraction. Il y a probablement un problème, Monsieur le Président. Et on a donc entouré des jeunes. On est allé voir dans son milieu familial, dans son milieu scolaire, autour de lui, dans ses cercles d'amis, afin de voir qu'est-ce qui se passait. Et bien souvent, Monsieur le Président, la réponse n'a pas été une incarcération, mais bien un encadrement serré, et la situation s'est replacée. Et je vous dirais, dans presque 80% des cas au Québec, il y a eu très peu, sinon presque inexistantes, les récidives au niveau des jeunes contrevenants. Oui, il y en a, Monsieur le Président. Bien, voyons donc. C'est clair qu'il y a des récidives. C'est clair qu'il y a des jeunes qui ne comprendront pas. Mais est-ce qu'on va faire une loi aussi rétrograde que C4 pour punir 1% ou 2% de la population des jeunes? Ça, là, on va chercher, Monsieur le Président, de ne pas penser aux victimes. Hélas pour les conservateurs, la réhabilitation au Québec se préoccupe des victimes avant tout. Avec la réhabilitation, ça peut marcher en parallèle. Je l'ai vécu, Monsieur le Président, on a travaillé. Écoutez, quand nous, on pense au Bloc québécois que la réhabilitation doit primer. Oui, il doit y avoir des sanctions, Monsieur le Président, mais nous, on pense, et on en est profondément convaincus, et les chiffres nous donnent raison au Québec, plus on instaure de la réhabilitation, plus on est capable de travailler avec les jeunes tôt dans leur carrière criminelle, moins le risque de récidive existe, Monsieur le Président. On aura l'occasion d'y revenir lors de l'étude de ce projet de loi en comité.